Héloïse. Depuis que je suis toute petite, je monte à Biquette. Attendez, je vais vous montrer. Salut Capri, ça va? T'es tout beau aujourd'hui. Allez. Balance, la cible. Allez Capri, allez. Ouais, on l'a eu. Après, je vais là-bas, dans la forêt, pour chercher du noisetier, des branches, comme ça. Et puis je vais chez mon père voler de la ficelle et je me fabrique un arc. Ouais, je l'ai eu. Si je fais tout ça, c'est parce que mon rêve, c'est de devenir chevalier. Mais je suis qu'une pauvre fille de paysan. Moi, c'est Richard le Hardi, un de nos grands chevaliers. Que fais-tu là, fillette? Tu vois bien que c'est dangereux. Écuyer, allez. Mais tu me gênes, tu vois bien que je m'entraîne. Oh là là. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux? Mais fais vite, hein, j'ai pas de temps à perdre. Dites-moi, comment on devient chevalier? Comment, là? J'ai pas bien compris, je crois. Comment on devient chevalier? Vous avez entendu ça? Une fillette. Je suis pas une fillette. Une gamine, pas plus haut que 3 pommes. Et ça veut devenir chevalier, rien que ça. Bon, assez bavardé. Écuyer, ma monture. Alors moi, Richard le Hardi, je dois mener les malheureux chevaliers de Ferrette pour prêter main forte à notre allié de Grimont. Nous partons demain à l'aube, alors j'ai pas de temps à perdre. Toi, va jouer avec les autres enfants. Ah, c'est Richard. Tiens, la salle d'armes est toute seule, ouverte. Quoi? Une épée? Ah, elle est belle. Héloïse! Mais qui est là? Héloïse, regarde-moi. Mais vous me connaissez? Mais qui êtes-vous? Je suis le gardien des temps anciens. Héloïse, dans 3 lunes, des chevaliers féroces vont attaquer Ferrette. Une lettre t'est destinée. Regarde là-bas. Lis cette lettre. Héloïse, tu as été élevée par des paysans, mais sache que tu as du sang noble dans les veines. Tu es la seule qui sera capable de sauver Ferrette et ses paysans contre cette horde de chevaliers noirs. La fuite, n'y pense pas. Vous serez tous massacrés. Le combat, vous serez taillés en pièces par ces mercenaires sans pitié. L'unique solution est de faire appel à ce qu'il reste de leur sens de l'honneur de chevalier. Tu vas les défier à la joute. C'est votre seule chance. Mais je ne comprends rien à cette lettre. Moi, du sang noble, défendre le château. Mais je ne pourrai jamais. Et qui pourrait m'aider? Non, ne t'en fie pas, Héloïse. Tu es l'élu, comme il est dit dans la lettre. Tu as du sang noble. Tu sauras entraîner tes amis paysans et pour gagner cette joute contre ces chevaliers noirs. Voilà. Bon. Cette lettre m'a l'air authentique. Je vais aller prévenir mes compagnons les paysans.
Mais écoutez-moi, c'est important. Nous allons nous faire attaquer. Attaquer. N'importe quoi. Assez de balivernes. Assez de balivernes. Va faire ton chevalier, mon pauvre chèvre là. Mais si, c'est vrai. Nos chevaliers sont partis ce matin. Oui, c'est vrai. Tantôt j'étais dans la salle d'armes et une apparition m'a donné une lettre. Quoi? Toi, j'étais dans la salle d'armes. C'était interdit. C'est réservé aux chevaliers. Oui, mais... Ils ont été roués de coups pour un tel méfait. Quoi? Vous avez entendu? J'ai entendu une vision. Il nous parle d'une vision. Sortilège? Sorcière? Sorcière! Mais je suis pas une sorcière. Mais j'ai la preuve, cette lettre, c'est la preuve. Mais rends-moi ma lettre. Mes amis, cette lettre est authentique. Ferrette est en danger. Seule cette jeune fille peut nous sauver, car elle est de sang noble. C'est écrit. Oui, de sang noble. Mais vous avez fini de vous chamailler. Cessez donc de vous chamailler. Ferrette est en danger. Cette jeune fille est l'élue. Même le pèlerin le sait et il est venu la défendre. Alors au lieu de vous chamailler, courez chercher des armes dans la salle d'armes. Courez chercher des chevaux. Il faut vous préparer à cette joute. Allez! Et toi, mon ami pèlerin, je compte sur toi pour aller nous chercher des armes parce que nous n'en aurons certainement pas assez, ainsi que des chevaux, mais surtout des armes. Et oui, il va falloir qu'on entraîne nos amis paysans. Et il va y avoir du travail. Pour les entraîner, il va falloir qu'ils s'entraînent à l'épée, mais aussi en tant que cavalier qu'ils s'entraînent avec les jeux des chevaliers, c'est-à-dire le jeu de l'anneau, le jeu de la quintaine, etc. Que l'on me prépare, voilà. Chevalier, vous êtes prêts? Allez, il faut arriver à monter sur le cheval. On a notre maréchal Ferrand, Rolf. On a Olivier, notre tanneur. On a Marie, notre lavandière. On a Isabeau, notre saltimbanque. Nous allons commencer par le premier jeu, le jeu de l'anneau. Je prépare le jeu de l'anneau. D'habitude, l'anneau n'est pas aussi grand, mais pour un premier essai, je pense que il est sain de commencer par un essai. Allez, allez, non, non, pas mais comme c'est ça. n'importe quoi. On ne nous prend Pas pas comme l'anneau ça. avec le bras. Le prochain jeu, le jeu de la pomme. Le jeu de la pomme, comme son nom l'indique, consiste à récupérer la pomme, piquer la pomme, parce qu'on s'entraîne comme ça, à piquer la tête de son adversaire. Isabeau, allez, au galop d'habitude. Non, Mais non, c'est pas comme ça. Plus près. Il faut le prendre une seule fois. Mais Non, n'importe quoi. On ne le prend pas avec une main. Et on ne le mange pas. catastrophe, nous envoyons massacre. Nous allons quand même tenter le troisième jeu. Le troisième jeu, c'est le jeu du pavois. Comment bousculer son adversaire qui est à terre.
avec sa lance. Marie, Marie, je compte sur toi. Non, non, Mais non, pas comme ça. il faut le taper d'une seule fois. Avec beaucoup plus de force. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? La quintaine, on va quand même tenter la quintaine. La quintaine, c'est l'entraînement final du chevalier. Le faux chevalier contre le vrai. Il faut la frapper fort pour qu'elle fasse au moins un tour. En faisant très attention de ne pas se prendre le boulet qui tourne dans la tête. Rolf, votre maréchal Ferrand. Allez, allez Rolf, allez. Ah, Mais n'importe quoi. non, pas avec la main. Stop, stop, c'est n'importe quoi. Vous allez droit à la mort certaine avec tout ça. Amenez-moi un destrier afin que je vous montre. Voilà qui est mieux. Voilà qui est parfait. Savoir maîtriser son cheval dans toutes les directions, à toutes les allures. Héloïse, c'est ça qu'il faut effectivement que tout le monde quand les amis chevaliers, futurs chevaliers. Voilà. Allez, Ferrette! Nos paysans se transforment doucement en chevaliers. Mais notre pèlerin, que fait notre pèlerin? Je vais aller voir du côté du campement de chez Héras. Je lui ai demandé des chevaux. Qu'en est-il?
récupéré des chevaux. Mais d'où vient ce pèlerin? Quelle technique utilise-t-il? Où a-t-il appris ça? Et maintenant, il nous faut des armes. Il nous faut des armes. De quelle montée peut-être venir ce pèlerin? Ah. Il a dit de y aller très loin. Quel arc bizarre. Ce sont vraiment des techniques bizarres. Attention, le pèlerin. Les gardes surgissent. Première flèche réussie. Il nous a récupéré des armes, il nous a récupéré des chevaux. Nous pouvons préparer le village maintenant. Et la vie reprend son cours. Nos amis paysans sont quand même obligés de travailler pour assurer l'hiver qui approche. Nous sommes bientôt à la fin de la 3e lune. Quand Eras va-t-il attaquer? Quand va-t-il déclencher son attaque? Quand va-t-il essayer d'envahir Ferrette? Et je reviens en France, paysans, gens de peuple, n'essayez pas de s'enfuir. Les hommes vont encercler le village. Les hommes vont encercler le village. Éclaire-fou! Sans merci. Personne n'ose dire quelque chose. Personne. Un Pénora! Épée! Ça me paraît vaillant, mais il n'y arrivera pas! Moi, Héloïse, je te dis chevalier, tu n'es qu'un boucher. Moi, un boucher, un chevalier, oui. Si t'es un vrai chevalier, alors respecte ton code d'honneur et affronte-nous dans une joute courtoise. Le gagnant aura les clés de la ville. Une soute entre les paysans.
Je relève le gant. Je relève le gant. Paysans, avez-vous entendu ça? Préparez un chantelot, une lisse, une quintaine. Mais surtout, préparez-vous à me donner les clés de la ville. Les clés de la ville. Allez, chevalier, en scène. Nous défions ces paysans, ces gueux. Allez. Héloïse, tu as bien parlé. Tu as réussi à obtenir cette joute. Maintenant, il va falloir préparer En avant. ce combat. Noble noble, noble seigneur, gentes dames, une joute va bientôt prendre place ici. Le vainqueur gardera les clés de la ville. Les vaincus lui seront soumis ou seront bannis de ces terres et chassés comme des chiens. Mais avant d'en connaître l'issue, place aux amuseurs, aux ménestrels, aux saltimbanques. Montrez à ce bon public de Ferrette votre adresse et votre dextérité pour qu'ils prennent un peu de bon temps. Que les festivités commencent. Faites entrer les saltimbanques. Mettez en place une lisse de voltige. Admirez ces saltimbanques venus du monde entier. Admirez nos voltigeurs. On va appeler
maintenant le temps de laisser place au tournoi. J'appelle les chevaliers de Ferrette. Présentez-vous sur le champ clos. Notre maréchal Ferrand, notre tanneur, notre lavandière, notre saltimbanque, qui se sont entraînés durement pour défendre Ferrette face à cette horde de chevaliers noirs. Héras, chevalier noir, je vous appelle sur le champ clos. Présentez-vous, soyez des acolytes. Regardez-les, regardez-les. Ils sont aussi noirs. Leur âme est aussi noire que leur costume. Préparez-toi, père. Préparez-toi, père. Je vous demande, chevalier, je vous demande de respecter les règles de la chevalerie. Vous êtes à vos places. Nous allons vous proposer 4 épreuves pour mesurer force, dextérité, précision et vitesse. Il y aura le mouchoir, la pomme, le jeu des anneaux et la quintaine. Que l'on mette en place le jeu du mouchoir. J'appelle Olivier le tanneur face à Héras. Non, non, Héras. Non, Héras, tu ne veux pas. Pas ce jeu de Dieu, quand même. Envoie une de tes acolytes. Tu envoies Margot. Une des meilleures guerrières. Tu envoies Margot. Cette mercenaire venue de l'Ouest. Vous êtes prêts? Et lancez-vous! Victoire pour Ferrette. Face à Charlotte. Ces chevaliers félons s'entraînent toute l'année, ils tuent. Et on prépare maintenant le jeu des anneaux. Un vrai jeu, enfin. Pour ce jeu, Ça peut être un peu meilleur. pour ce jeu, un anneau sera placé au ras du sol pour forcer le cavalier à se sortir de sa selle. Le deuxième anneau sera lancé. Qui se présente pour ce jeu? Marie la lavandière face à Héras. Vous êtes prêts? Et lancez-vous! Bravo Marie la lavandière. Ferrette a gagné. Et maintenant, le dernier jeu. Le jeu de la quintaine. L'épreuve. Les deux quintaines sont prêtes. J'appelle Rolf, notre maréchal Ferrand, face à Laetitia de la Baroche, mercenaire venue du Jura. Êtes-vous prêts? Ouais. Et lancez-vous! Rolf a eu la quintaine, complètement. Les fiers chevaliers de Ferrette sont en tête. C'est le président. Jeu de gueule. À moi, avec un vrai jeu. Un vrai jeu. Pas un jeu de gueule, de paysan. Je joue sans merci. Que nous veux-tu? En dépit. En dépit. Que veux-tu? Une joue sans merci.
avec les armes, une lance, et surtout récupérer les clés de la ville. Tu veux une joute face à avec face? un vrai jeu. Face. Nous aussi, on relève le défi. Entrez les chevaliers, faites entrer les chevaliers. Gardez-nous. Chevaliers, présentez-vous. J'appelle les chevaliers blancs. Notre pèlerin et tous ces fiers chevaliers. Prenez votre place. Le moment décisif est arrivé. Héras et tes chevaliers félons entrent sur la liste. Les chevaliers noirs. Aussi noirs que les fumées de ces flammes de l'enfer. Chevaliers noirs, entrez sur la liste. Héras, suivi de ses acolytes. Allez prendre votre place. Nous allons avoir besoin de votre aide. Les chevaliers de Ferrette vont avoir besoin de vos encouragements. N'hésitez pas à leur fournir et n'hésitez pas à huer ce chevalier féon de Héras et ses acolytes. Chevaliers, êtes-vous prêts? J'appelle notre pèlerin face à Élie. Merci-vous. Isabeau contre ce félon de Vix. Il a tué plus de chevaliers en tournoi que n'importe qui. Êtes-vous prêts? Isabeau, Vix, et lancez-vous. Isabeau. Les aveux. Rolf. Tu oses me décider. Rolf se présente maintenant face à Julien Lenoir. Êtes-vous prêts? Et lancez-vous. Double touche. Et Rolf est blessé. Tu oses encore vous défier? J'appelle Marie dans la bandière face à Vix. Et lancez-vous. Ce Vix. Cherche à me défier. Pourras-tu me faire peur? Pèlerin, je compte sur toi. Contre Charlotte, la mercenaire. Vous êtes prêts? Et lancez-vous. Bravo, notre ami pèlerin a vaincu.
besoin d'une lance pour se présenter face à Vix. Le pèlerin. Je compte sur toi. Il faut vaincre Vix. Bravo. Ce Vix est en train de chuter. Ces chevaliers de Féron, aucun sens de l'honneur. Pour cette dernière joute décisive, j'appelle le pèlerin contre Laetitia de la Varoche. Êtes-vous prêts? Et lancez-vous. Et quelle est cette traîtrise? Quelle est cette forfaiture? À deux.
compagnie ou se soumettent. Héloïse, bravo. Vous avez vaincu cette horde de chevaliers noirs et nous t'en remercions. Et maintenant, nous allons pouvoir savourer un petit moment de détente après ces combats et cette victoire éclatante de Ferrette. Que l'on mette en place la lice de voltige. Et que les saltimbanques entrent en lice. Que les festivités commencent. chevaliers de Ferrette ont gagné cette joute, sans contestation. Et sous vos applaudissements, je vais appeler tous ceux qui ont participé à ce spectacle. Les chevaliers de Ferrette, présentez-vous. Olivier, Isabelle, Marie, les chevaliers noirs, Charlotte, Julien, Martine, Laetitia, et nos amis les cascadeurs, les saltimbanques qui ont quitté Rust pour venir chez nous, et tous les hommes de piste, tous les hommes de l'ombre, les femmes de l'ombre, venez nous rejoindre sur cette liste. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. J'espère que ce spectacle vous a plu. Remercions le public pour son accueil. Remercions les chevaux. Car sans eux, que serions-nous? Mais qui vois-je dans
été clémente avec nous. On a eu 30 secondes de parapluie. À bientôt. Et encore un grand bravo. Pour ce spectacle créé par Charlotte et par Julien, avec la participation de nos amis cascadeurs.